un jour, les miliciens me donnent aux Allemands. Oui, chef. Et je dois le dire, ils ne m'ont même pas interrogé. Ils m'ont emmené en voiture de Vichy à Moulins, dans l'Allier. Il y a là la vieille forteresse, la Malcoiffée. On était dans des grandes salles, on vivait comme ça, aussi sur des paillasses. Et puis, donc le débarquement a eu lieu le 6 juin 1944. Évidemment, c'est une information que même en prison, on a connue. Et donc, les Allemands ont rassemblé des centaines de personnes qui étaient dans différentes prisons, camps. Ils font un convoi, un train en entier, non pas dans des wagons à bestiaux, nous devons voyager dans le luxe, c'est-à-dire dans des wagons troisième classe, avec évidemment un gardiennage adéquat, je peux vous le dire. Il y avait les militaires allemands qui étaient là, armés. Nous arrivons à Paris, en fin de soirée, à la gare de Lyon. Et là, tout un train, où plusieurs centaines de prisonniers sont débarqués là. Vous savez que normalement, le centre de départ, c'est soit Drancy, soit Compiègne, pour ensuite partir à l'est, dans des wagons à bestiaux. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait déjà eu une quantité de voies ferrées qui avaient été coupées par la résistance. Et que, à mon avis, et ça n'engage que moi, ils n'avaient plus la possibilité de nous amener à Compiègne directement. Ils ont été obligés de nous descendre à la gare de Lyon avec certainement, pas certainement sûr, après l'objectif nous amener avec des autocars, je dis ailleurs, comme je n'y étais plus. Je ne peux pas dire où ils ont été, mais moi je sais ce que j'ai fait. Nous étions entourés, et ces barrières qu'on voit maintenant, devant les écoles, les crèches, il y avait donc ces barrières-là. Nous étions donc des centaines d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux, et les soldats allemands nous gardaient. Ils étaient à droite, à gauche, derrière, et chose extraordinaire, devant il y avait personnes essentiellement à 20 mètres plus loin, tous les gens des banlieusards qui rentraient chez eux en fin de soirée, qui rentraient chez eux. Ça fait du monde, gare de Lyon. Je vois la situation, moi je m'approche de la barrière, toujours avec ce mauvais état d'esprit que j'ai de vouloir me sauver. Donc la barrière était là, et à 15 mètres plus loin, les gens étaient là. Et à un moment, c'est pas possible, alors. Qu'est-ce que ça pouvait faire? C'est difficile à évaluer. Les Allemands de chaque côté, je parle même pas derrière, il y en avait tellement derrière moi, ceux de derrière pouvaient pas me voir. Mais les soldats qui étaient à droite ou à gauche, moi j'ai dit, ils pouvaient peut-être me voir. Mais ils étaient quand même à 100 mètres. Donc j'ai décidé de franchir le pas. Il y avait une jeune fille que je connaissais absolument pas. Mais tu viens, on s'en va. Ah non, non. Elle a peur. Alors je dis ciao. C'est rien à faire. Je roule par-dessus, en me faisant le plus petit possible. Et alors c'est ça qui est assez extraordinaire. Les premiers banlieusards m'ont vu. Ils ont vu d'où je venais. Puis j'étais rasé, j'étais dégueulasse. Je sortais de prison depuis des mois. J'étais sale, je sentais mauvais. Et je dis, ça m'a fait l'effet, ils m'ont entouré. Plus je considère qu'ils sont devenus mes complices, volontaires. Et donc après c'était terminé, je me suis fondu, je suis descendu jusqu'en bas pour arriver au métro.